Je n'ai jamais utilisé HubSpot. HubSpot. Vous savez, ce logiciel, cette solution en ligne, peu importe comment vous l'appelez, qui permet à une société de suivre ce qu'on appelle ses prospects, donc des clients. Parce que quand on fait de la prospection, on cherche de futurs clients, on appelle ça des prospects. Et donc cette interface, elle sert à tout un tas de choses. Elle sert à chaque fois, elle sert à la fois à savoir à qui vous avez envoyé un mail, un devis, en tout cas une communication, à suivre un peu l'historique. Il y a une automatisation pour suivre l'historique de tous vos échanges et forcément à savoir si vous avez converti le prospect en client, ce qu'on appelle aussi faire un win ou faire un deal. Est-ce que vous avez réussi à récupérer un client? Ça fait bientôt du coup 15 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, en tout cas au niveau de toutes les filiales du groupe, et il n'y a pas une fois où j'ai utilisé ce genre de solution. Est-ce que j'ai tort? Peut-être. Est-ce que je vis bien avec? Ça va, je m'en sors. Je voulais vous donner ma vision des choses de ce point de vue-là, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que je fais partie des rares personnes qui n'utilisent pas de... alors c'est pas du CRM, c'est pas du... je ne sais plus quel est l'acronyme pour définir tous ces logiciels, je le retrouverai tout à l'heure quand j'aurai terminé la vidéo. Mais je suis beaucoup plus classique et simple, dirons-nous. Je fais des devis lorsque je dois faire des devis, et surtout, comment est-ce que je trouve du client? Et ça, je trouve que c'est une question du coup qui peut répondre aussi pourquoi est-ce que je ne ressens pas forcément le besoin d'utiliser HubSpot. Alors je trouve des clients, premièrement on va dire que c'est eux qui me trouvent. Ça c'est la plus grande majorité d'apports de clients qu'on peut avoir, ce sont des clients qui nous trouvent très rarement par internet, parce que bizarrement on n'a pas accès à notre communication sur le web. Nos sites internet sont vraiment pas très mis à jour, ils sont pas très poussés non plus en termes de référencement. On le fait tellement pour nos clients qu'on a la flemme de le faire pour nous, hein. Mais on nous trouve par des avis Google, par le fait qu'on ait fait tel site et que ce soit marqué en bas réalisé par telle société. Et aussi parce qu'on a une petite aura locale, je dis bien petite, hein. Et les agences de com, alors c'est pas se connaissent tous entre elles, mais en connaissent certains, donc on va dire qu'il y a des noyaux comme ça un petit peu qui tournent un peu. Ensuite, via le réseau. Le réseau, c'est tous les professionnels avec qui j'ai pu travailler, ou j'ai pu échanger, ou qu'on a pu se croiser. S'ils ont bien identifié ce que vous faites, et s'ils apprécient votre manière de faire, eh bien, ils vous recommanderont ou ils vous apporteront du client. Comme quoi, avoir un bon réseau, c'est super important. Un réseau sur LinkedIn, je vous le recommande, dans le domaine professionnel, mais pas que. Vous pouvez avoir aussi le physique, la vraie vie, hein. Donc, on en a déjà parlé dans quelques vidéos, mais faire par exemple des soirées, des repas, même des BNI, toutes ces rencontres qui font que normalement vous pouvez faire pas mal de conversions, ou en tout cas trouver beaucoup de prospects. Ensuite, j'ai ce qu'on peut appeler des revendeurs. Donc c'est des clients à la base, dont leur but, dont leur rôle eux-mêmes, c'est de trouver du client. Apporteur d'affaires, on peut dire. Et encore, pas vraiment, parce que j'en ai certains qui m'amènent continuellement du travail. Alors des fois il peut y avoir des périodes creuses, pendant 1 mois, 2 mois, il n'y a rien, il n'y a aucune demande. Et puis tout d'un coup, il y a 5 demandes qui tombent, c'est très irrégulier, mais ça vient bien compléter un peu toute cette sphère. Le bouche à oreille, donc la recommandation directe d'un client content qui en parle à quelqu'un de sa sphère et qui vous recommande. Ça, on en a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est tout. Voilà comment on fonctionne. On ne fait pas d'AdWords, on ne pousse pas notre référencement, on ne fait pas de publicité, on n'a pas de sponsorisation, on n'a pas de pub dans les journaux, on ne distribue pas de flyers dans les boîtes aux lettres. Voilà comment on fonctionne depuis 15 ans. Et donc avec ça, on fait... alors le groupe, cette année, va s'approcher des 800 000 euros. Vous voyez, je ne suis pas encore au million. Mais je me dis, c'est pas dégueu comme chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, hein. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo sur le chiffre d'affaires, le CA.
Alors oui, là vous pourriez me dire, mais Julien, si tu te mets à utiliser HubSpot et à faire de la pub, à pousser ton référencement, du coup c'est là où t'exploses. Ouais, peut-être, mais il me manquerait quelqu'un au sein du groupe qui fasse tout ça. Parce que j'en fais déjà trop au quotidien, je le sais. Et mes limites aujourd'hui, moi, elles sont pas atteintes. J'ai plein d'autres projets, j'ai plein d'autres en cours. Et ça, je pense que c'est un taf à plein temps, ce qu'on appelle le boulot de commercial. Et j'ai un problème avec les commerciaux. Ouais, j'ai un problème parce que nous, on fait de l'humain. Et j'ai pas rencontré beaucoup de commerciaux qui sont humains. Ou j'en ai rencontré certains qui ont faim de l'être, qui se sont dit l'être, mais à la fin, non. J'ai beaucoup de mal à bosser avec les commerciaux. Je préférais rencontrer quelqu'un qui devienne stratège et qui œuvre pour le groupe, par exemple. Ça, ce serait top. Et donc, au quotidien, c'est de la consultation mail, on répond, on a automatisé un petit peu nos devis, et encore. Et puis, moi je me déplace quand on me demande de me déplacer, je fais quelques speeches en visio si besoin est, si je tombe sur une offre que j'ai vue sur LinkedIn par exemple, ou même parfois sur Facebook, ça arrive. Mes premiers clients, je les ai trouvés sur le Bon Coin. Il y a plus de 15 ans, il y a 20 ans. Ça veut dire que le Bon Coin existe depuis 20 ans. Même Viva Street, ça s'appelait à l'époque. J'allais aussi en chercher sur Viva Street. Et c'était un client sur l'île qui voulait refaire le site de sa boutique de solarium. Et à l'époque, j'ai rencontré du coup un commercial là-bas, je me souviens. Et aujourd'hui, il dirige l'un des plus beaux hôtels châteaux de France. Ça, c'est le réseau. Bon, vous aurez compris, il n'y a pas de méthode miracle. Par contre, il y a beaucoup de méthodes pour trouver du client, pour faire du commerce. Donc, qu'est-ce que vous attendez là? Allez, à vous de jouer. Bon, petit café et à plus.